Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon Kippour. En tout cas, j'ai prié pour vous tous ceux qui suivent les cours, tous ceux qui soutiennent. Que je vous apporte la bracha, la simcha, tiskul shanim rabot, que tous les célibataires se marient et que tous les mariés le restent, pour leur bien sûr. Alors puisqu'on a la veille de Sukkot, donc c'est le moment de se préparer à cette fête extraordinaire, qui aurait demandé plusieurs shiurim, plusieurs cours, mais bon, ça va pas être évident, on verra aujourd'hui déjà ce qu'on peut faire. Alors c'est marqué Shivat Yamim Tishvu Basukot, 7 jours, Tishvu Basukot, si on traduit littéralement, vous vous installerez dans la souka. Ça veut dire qu'il y a une obligation Minatora, d'accord, de vivre dans la souka, de sortir de sa maison et de s'installer dans la souka pendant 7 jours, pour nous 8 jours qui sommes dans la galoute et 7 jours en Israël. Maintenant, on sait que le mot souka, on l'appelle la fête des cabanes, en fait c'est de construire une petite maison comme ça éphémère qu'on va faire à l'extérieur et qu'on va recouvrir avec du scar. Et le scar, ce sont des éléments entièrement naturels. On ne peut pas utiliser quelque chose qui a été transformé par l'humain. On doit prendre des feuillages, des feuilles de palmier, des roseaux, des choses entièrement naturelles. Et Rachid explique là-bas, au début de Souka, au début de la Gemara Souka, il dit Souka al-Shem Skar. C'est-à-dire qu'on l'a appelé Souka, oui, à cause du Skar. Souka, on traduit toujours cabane, mais en vérité, ça vient du mot skar, qui veut dire le toit. Ça veut dire que le principal de la souka, en vérité, c'est le toit. D'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'on sait que ce toit-là qu'on doit utiliser, il doit être guidulo minokarka, ça veut dire qu'il a poussé de la terre. On ne peut pas prendre du métal, on ne peut pas prendre du plastique, on ne peut pas prendre une bâche, on ne peut pas prendre un drap. On doit prendre quelque chose qui a poussé de la terre directement, et qui ne reçoit pas l'impureté, qui n'a pas reçu l'impureté. Ça veut dire qu'il ne peut pas devenir impur. Alors l'idée bien sûr, de guido karka, quelque chose qui a poussé de la terre, ça veut dire que ça doit être quelque chose d'entièrement naturel, d'accord? Comme on l'a dit, des branches ou des roseaux ou des feuillages, mais qui puissent tenir pendant une semaine, et sur lequel donc il n'y a pas eu d'intervention humaine. Et Enomekabel Touma, il ne doit pas recevoir la Touma, l'impureté. Maintenant, il y a une loi qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un objet puisse recevoir l'impureté, il faut qu'il ait été adapté à l'utilisation humaine. Par exemple, si on prend une branche et et une branche, elle ne reçoit pas l'impureté. Mais si cette branche, on la taille, on en fait une planche, donc maintenant, elle devient un keli, c'est-à-dire un outil adapté à l'utilisation humaine, et à ce moment-là, elle peut devenir impure, elle peut devenir... c'est-à-dire que si un homme, par exemple, qui était en contact avec un mort, et donc qui est lui-même impur, va toucher cette planche, elle va devenir impure. Par contre, s'il a touché une branche, elle ne devient pas impure. Donc ça veut dire que toute chose qui sera Mekabel Touma, qui peut recevoir l'impureté, il sera interdit de l'utiliser pour faire le scar, pour faire le toit. On va expliquer ensuite pourquoi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette logique-là, qu'en vérité, il ne doit rien avoir, entre guillemets, d'humain dans le scar. C'est entièrement quelque chose qui vient de la nature. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a poussé sur la terre, et ensuite qui a été prélevé, qui a été mis sur le toit, mais il n'y a pas eu de participation humaine au niveau de le constituant, c'est-à-dire la matière qui va être utilisée pour faire le toit, le scar. Par contre, la souka elle-même, elle doit être fabriquée par l'homme. Ça veut dire qu'il y a une loi dans la souka, c'est ta'ase velomina asui, il faut que l'homme fabrique la souka. Ça veut dire que c'est lui qui doit prendre les parois, c'est lui qui doit mettre le toit, ouais, c'est lui qui doit la rendre assez solide pour tenir une semaine. Ça, c'est la fabrication de l'homme. Pour vous donner un exemple, la Mishnah, elle explique, si quelqu'un il a une meule de foin, d'accord, et il va creuser, et il va faire la taille d'une souka au niveau du volume, d'accord, donc l'espace à l'intérieur, c'est-à-dire le minimum, c'est 70 cm sur 70 cm sur 1 mètre de haut, et bien s'il a fait ça, la souka n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que pourtant, quand il rentre à l'intérieur, il est comme à l'intérieur d'une cabane. Il a des parois tout autour, il a un toit au-dessus de la tête. Mais la différence, c'est que lui, il n'a pas mis le toit au-dessus de la souka. Ouais. C'est le toit qui est venu tout seul. Lui, il a creusé un trou, d'accord, et il s'est trouvé à la fin qu'il y avait un toit. Non, la Torah, elle dit que l'homme, il doit fabriquer la souka. Donc l'homme, il doit prendre, encore une fois, des choses, des produits naturels, et les mettre au-dessus
de sa souka pour que ça soit cachère. Donc c'est intéressant que dans la fabrication de la matière du scar, il ne faut pas d'intervention humaine, mais dans la fabrication de la souka, il faut l'humain. Vous gardez toujours ça en tête, même si c'est un petit peu abstrait. D'accord? Donc si c'est ça. Alors maintenant, on vient, on dit souka, c'est quoi? Souka, c'est Al-Shem Tzel. C'est-à-dire que la valeur intrinsèque de la souka, elle est en fait, dans l'ombre qui est produite. Pour ça que toujours, quand on regarde la cache-route d'une souka, on regarde en priorité le toit, parce que les parois, elles peuvent être faites en acier ou en porcelaine ou en n'importe quoi, du moment que c'est solide. Ouais. On peut même faire sur un bateau, sur un. Bon, en vérité, les parois elles-mêmes, elles seront pratiquement tout le temps cachères, mais ce qu'on regarde, c'est le toit, d'accord? Et dans le toit, il y a une halakha, ça s'appelle Salata Meruba Michamata. Ça veut dire que sa capacité à créer de l'ombre, elle doit être plus grande que sa luminosité. D'accord? Ça veut dire que quand je suis dans la souka, en fait, je suis dans l'ombre de la souka. Donc on évolue. C'est pas seulement qu'il faut avoir une matière naturelle au-dessus de la tête, il faut aussi qu'on soit dans l'ombre de la souka. Donc c'est très très important à comprendre ça, que la souka, en vérité, c'est le tsel souka, c'est-à-dire c'est l'ombre de la souka. C'est dans l'ombre du scar, c'est dans l'ombre du toit qu'on doit être installé. C'est comme si, par exemple, la Gemara, elle dit, si les parois sont très hautes et que quand le soleil est d'un côté, eh ben, l'ombre du toit, elle va être déportée en dehors de la souka, et qu'à l'intérieur, on ne va avoir que l'ombre des parois, on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est d'être dans l'ombre de la souka. D'accord? Et l'ombre de la souka, c'est-à-dire dans l'ombre du toit. Ok. Maintenant, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est l'ombre? D'accord? L'ombre, c'est ce qui apparaît quand on fait un écran devant la lumière. Vous avez une lumière, d'accord? Quand vous mettez un écran devant la lumière, ça fait l'ombre, d'accord? Si vous mettez la main devant la lampe, ben vous avez l'ombre de la main. Mais en vérité, l'ombre, c'est quoi? Eh ben, c'est toute la lumière qui a été arrêtée par la main. Derrière cet obstacle, il va apparaître l'ombre. Donc en fait, l'ombre, c'est l'absence de lumière. Alors venons réfléchir que quelle est la nature de l'ombre? Quelle est la matière de l'ombre? En vérité, pourquoi? Parce que déjà, la lumière en elle-même, on sait qu'elle n'a pas de masse. Vous savez que la matière, la lumière, ce sont des ondes, ce sont des photons, ce sont des électrons. Donc, ils n'ont pas de masse. La lumière, c'est la seule matière, d'ailleurs, qui n'a pas de masse. Maintenant, si on dit que l'ombre, c'est l'absence de lumière, c'est-à-dire que quand je mets un écran devant la lumière, ce qui apparaît, c'est l'ombre. Donc, ça veut dire que l'ombre, elle a encore moins de masse que la lumière, qui elle-même n'en a pas. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc maintenant, ça veut dire que, puisque, encore une fois, parce que l'ombre, c'est l'absence de lumière. Ok. Alors maintenant, quand même, quand quelqu'un, il est à l'ombre, il sent qu'il est à l'ombre. D'accord? Ben, on va dire parce qu'il est protégé de la lumière, ou parce que lui-même, il est dans cet espace-là, qui est constitué par l'ombre. Encore une fois, qui est le résultat de l'arrêt de lumière. Maintenant, c'est impossible d'avoir de l'ombre sans lumière. D'accord? Et c'est impossible d'avoir de l'ombre sans obstacle. Donc, il y a de la lumière, il y a un obstacle et il y a l'ombre. Voilà, jusque-là, on est tous d'accord. Alors, là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que c'est écrit un peu dans les Sfarim, un peu de Kabbalah vulgarisé pour notre l'esprit limité. On dit Orot Zeretzonot. Orot Zeretzonot, ça veut dire les lumières, en vérité, sont des volontés. Ça veut dire que, en fait, la lumière, comme on l'a expliqué 1 million de fois, quand c'est marqué dans le Zohar, Kola Olam Mashalim, le monde entier, ce ne sont que des exemples. C'est-à-dire qu'en vérité, le monde physique, c'est le croquis du monde spirituel. Ça veut dire que, comme si quelqu'un, par exemple, je vais lui expliquer une idée qui est un petit peu trop compliquée, donc je lui fais un dessin. Quand je fais le dessin, la personne, elle comprend l'idée. Maintenant, parce que l'idée est trop abstraite, alors je lui fais un dessin. D'ailleurs, quand c'est trop évident, on dit, bon, je ne vais pas te faire un dessin. Ouais, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Mais quand je te fais un dessin, maintenant, le dessin, c'est pas le dessin que tu comprends. C'est l'idée qui provient du dessin.
Donc ça veut dire que, comme si tu n'arrives pas à imaginer à la maison, je te fais un croquis. Ah, tu dis, waouh, je n'avais pas imaginé comme ça. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. D'accord, je ne l'avais pas vu comme ça, mais tu ne pouvais pas la voir, parce que de toute façon, elle n'est pas réalisée. Mais le croquis, il te permet d'imaginer, donc non pas de voir, mais de concevoir, d'accord, en un seul mot, l'idée de la maison. Ok. Eh bien, imaginez maintenant que tout le monde physique, le monde matériel, d'accord, tout le monde physique, la matière, les océans, la mer, je sais pas, les rapports entre l'eau chaude et l'eau froide, entre le gaz carbonique et l'oxygène, entre la matière et la vitesse, d'accord? C'est quoi la vitesse? La vitesse, c'est un rapport entre la matière et, et le temps. Maintenant, quand vous déplacez de la matière dans le temps, ça s'appelle la vitesse. D'accord? Maintenant, ça s'appelle les kilomètres-heure. Les kilomètres-heure. Combien de kilomètres j'ai fait en une certaine heure? Or, on voit que quand on change le rapport entre la matière et le temps, eh ben, le temps, il se raccourcit. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sais pas moi, par exemple la voiture, elle va moins vite que le train. Pourquoi? Parce que les pneus de la voiture, ils frottent sur le parterre. Alors que le train, c'est du métal contre du métal, il y a moins de frottement, donc il y a plus de vitesse. D'accord? Après l'avion, eh ben, il va plus vite que le train, c'est normal, parce qu'il est dans l'air. Donc il n'est même pas lié à la matière. Enfin, une matière solide. Donc automatiquement, il y a moins de matière, il y a plus de vitesse. La fusée, elle va aller plus vite que l'avion, voilà, parce qu'il n'y a même pas d'air. D'accord? Donc ça va encore plus vite. D'accord? Après, une particule, elle ira plus vite que la fusée. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que moins il y a de matière, plus il y a de vitesse. Maintenant, par exemple, dans l'esprit, qui lui n'est pas dans la matière, il va à une vitesse beaucoup plus grande que le déplacement d'une roue qui est en train de tourner. Donc ça veut dire quoi? Donc tu vois que ce rapport de la vitesse, c'est-à-dire du rapport entre la matière et le temps, il est exprimé dans la matière pour que moi je puisse le concevoir dans le spirituel et dans le psychologique entre les deux. Vous me suivez ou non? C'est ça que les gens matérialistes, par exemple, ils ont beaucoup plus de mal à synthétiser les choses parce qu'ils sont des matériaux. Maintenant, essayez de demander à une brique qu'est-ce qu'elle en pense, d'accord? Elle a du mal à réfléchir, c'est normal, elle ne casse pas des briques. Ok, d'accord. Le contraire, quelqu'un qui est très synthétique, d'accord, très très éthéré, très très réfléchi, d'accord, il va avoir du mal dans la chose matérielle. C'est logique, parce que c'est un rapport, comme la montgolfière. Quand tu veux que la montgolfière, elle monte, il faut se débarrasser des sacs de sable. Toi, tu dis non, 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 je veux garder la matérialité, mais je veux un très haut niveau de spiritualité. Ah, ça va être compliqué. Ouais. Je veux l'honnêteté, mais je veux pouvoir voler. Ah, ça va être compliqué. D'accord. Je veux la confiance, mais je veux pouvoir mentir. Ah, ça va être difficile. Ça veut dire que les paradoxes, eh ben, en fait, ils nous montrent la contradiction qui existe entre les éléments. Mais ça, tu les retrouves exactement dans la matière. Parce que si tu as du blanc, par exemple, tu as de la peinture blanche, d'accord? C'est de la peinture blanche. C'est de la peinture blanche, elle est blanche. Elle est blanche, c'est de la peinture blanche. C'est du blanc, c'est du blanc. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un petit peu de noir. Ah bon, ça fait un petit peu du blanc cassé. Ah, tu mets un peu plus de noir, ça fait du gris. Ouais. Et tu mets encore plus de noir, ça fait encore plus gris foncé. Mais en vérité, quelle différence entre mettre du mensonge dans une vérité ou mettre du noir dans une peinture blanche? C'est la même chose. Dans les deux cas, tu vas finir par broyer du noir, d'accord? Ou voir la personne noire. Donc ça veut dire encore une fois que le monde physique, il est juste pour la symbolique du monde spirituel. Donc quand on vient et on dit Orot Zeretzonot, maintenant nous on sait ce que c'est la lumière. On voit le soleil, on voit la lumière, on voit l'ampoule, on voit la lumière. Donc on a compris qu'il y a une source de lumière et que de cette source de lumière, il part un rayon de lumière qui va aller quelque part pour éclairer les choses. Maintenant, si on dit que Orot Zeretzonot, c'est-à-dire que les lumières, en vérité, sont la représentativité physique de la volonté, ça veut dire que la volonté, elle marche sur le même mode que la lumière. Donc ça veut dire que comme il y a une volonté qui part de quelque part pour faire exister quelque chose, de la même manière, il y a une lumière qui part de quelque part pour éclairer quelque chose. Maintenant, quand vous êtes dans une caverne entièrement noire et que vous avez une lampe de poche, et bien là où va passer le faisceau de la lumière, les choses vont apparaître. Maintenant, où elles étaient avant? Tu vas dire, ben, elles étaient dans la caverne. Oui, mais toi, tu ne le savais pas. Donc, en vérité, elles n'existaient pas. Donc, maintenant, essaie d'imaginer, puisque tu as une capacité de synthétisation extraordinaire, à force d'écouter les cours de Ben Chetrit, c'est que, au lieu que cette lumière, elle va éclairer un objet existant, imagine que cette lumière, elle crée l'objet en l'éclairant. Vous me suivez ou c'est trop abstrait?
Ça va? Vous avez rien fumé? Vous n'avez pas trop bu? Ok. Donc, vous avez le cerveau qui marche. Donc, venons réfléchir maintenant. Ça veut dire que, imagine que la lumière, au lieu d'éclairer un objet existant, elle crée l'objet. Ah ben, en vérité, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il exprime sa volonté, on l'a déjà dit 1 million de fois, elle agit en tant qu'énergie structurante qui va organiser les particules pour créer la réalité en temps réel. Donc en vérité, la volonté de Dieu, d'accord, elle va créer la réalité en même temps qu'elle la fait apparaître. Voilà. Donc le faisceau de la lampe, ouais, au lieu de simplement éclairer, le faisceau, il va créer. Ok, d'accord? On appelle en hébreu le gilouï, on appelle le dévoilement, d'accord? Maintenant, de la même manière, puisque l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, donc qu'est-ce que c'est Hachem? C'est une énorme volonté que le monde soit, enfin c'est comme ça à notre niveau de perception à nous. Donc qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme aussi, c'est une volonté que le monde soit. C'est-à-dire qu'un homme, par sa conscience, par sa volonté, par sa conviction, il va orienter une énergie très très puissante qui va créer la réalité qu'il a en face de lui. Alors les gens ils vont dire non, je ne vais pas créer, je vais juste dévoiler, d'accord? On dit en français, j'ai pris conscience, d'accord? Mais en vérité, qu'est-ce que tu vas faire de la conviction? Qu'est-ce que tu fais de la conviction du vendeur qui arrive à convaincre? Qu'est-ce que tu fais, le révolutionnaire qui peut emporter la foule? Qu'est-ce que tu vas faire de l'architecte qui arrive de rien, il arrive à faire un immeuble? Qu'est-ce que tu fais de cet homme d'affaires qui, avec 150 dollars au départ, il a créé un trust agroalimentaire de 133 milliards de dollars? Donc celui-là, dis-moi, en français, tu l'appelles un créateur ou un visionnaire? Vous me suivez ou non? C'est-à-dire est-ce que son cerveau l'a aidé seulement à voir et à dévoiler une réalité, ou alors qu'il l'a créée en temps réel? Ah, d'un seul coup, il devient créateur. D'ailleurs, on l'appelle un créateur d'entreprise. Un entrepreneur. Donc, entre les preneurs, c'est lui le plus preneur de tous. Il est entrepreneur. Ouais, d'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle va prendre sa volonté, elle va l'investir dans la réalité, elle va créer la réalité. Comme ça, tu as convaincu cette femme de t'épouser. Elle t'a cru, ok. Après, tu l'as convaincu d'avoir des bébés, vous vous aimez, et les bébés, ils sont nés, et puis maintenant, ils ont des enfants et des petits-enfants. Bon, vous êtes assis tous les deux, là, les deux petits vieux, et vous regardez vos enfants, vos petits-enfants, et vous dites, oh purée, ça vient de quoi? D'une volonté première de s'aimer, d'une volonté première de rendre l'autre heureux. C'est tout ce qu'on a fait. On a juste exprimé une volonté. Maintenant, cette volonté, elle a eu une capacité extraordinaire de réunir des cellules, des molécules, des circonstances, d'amener de l'argent là où il fallait, d'amener de l'investissement là où il fallait, d'amener des efforts là où il fallait pour créer la réalité qui est devant vous. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est clair? Sandra dit que c'est clair, donc je peux continuer. Donc c'est quoi l'idée? L'idée maintenant, vous avez compris que si on dit Orot Zeretzonot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, ouais, en temps réel, il crée le monde. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que c'est on a dit, si la lumière représente la volonté, donc imaginez, vous avez une lampe, d'accord? Une lampe torche, et il y a la lumière qui sort. Maintenant, la lampe, entre guillemets, on va dire c'est Hachem lui-même, et la lumière qui sort de la lampe, c'est sa volonté. Maintenant, vous remarquez bien que nous n'avons pas de lien avec Dieu lui-même. Oui, on n'a pas. On n'est pas au niveau du tout. On n'a que la perception de sa volonté. Donc c'est comme si on est dans le noir complet et on voit le faisceau de la lumière, ouais, mais on ne voit pas la personne qui tient la lampe. Mais on voit le faisceau de la lumière. Super. Alors venez, on réfléchit. Maintenant, si on dit que le principal de la souka, c'est le scar, c'est le toit, et que le principal du toit, de la fonction du toit, c'est l'ombre, d'accord? Et on a dit que l'ombre, rappelez-vous, c'est l'absence de lumière. Vous me suivez toujours? Super. Maintenant, c'est intéressant parce que, vous savez, il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a un nom qui s'appelle Yud, He, Vav, He, Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme, d'accord, qui est le plus connu, on s'appelle le Shem Amiyuchad. Ce nom-là, de 4 lettres, d'accord, qui exprime le OV, le présent, et c'est lui qui est Me'ave et Haolam, c'est lui qui fait être le monde. Si vous avez du mal à l'imaginer, imaginez-vous que dans la chapelle personnelle du roi à Versailles, il y a écrit le nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He en hébreu. Il n'y a pas de crucifix, mais il y a ça, d'accord? L'église Saint-Augustin, quelqu'un m'a envoyé une photo aussi à l'entrée. Il y a le Yud, le He, le Vav et le He.
d'accord. Euh, mais il n'y a pas, il y a à l'extérieur, ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce nom, il est connu, d'accord. Maintenant, ce nom-là, on sait que chaque mot, chaque lettre dans la Torah a une valeur numérique, et ce nom-là, la valeur numérique, c'est 26, d'accord. Et on dit que ce nom-là, il exprime la miséricorde, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom, le Yud, le He, le Vav et le He, il exprime en vérité l'énergie pour faire être les choses. D'accord? Pour ça qu'en hébreu, tel qu'il s'écrit, le Yud, le He, le Vav et le He, qu'on n'a pas le droit de prononcer comme le prononcent les témoins de la Java, en vérité, c'est quoi? C'est, la déclinaison, c'est ou Me'ave et Haolam. C'est lui qui fait être le monde. Maintenant, il y a une différence très importante entre faire et faire être. Faire, bah, c'est comme je prends de la terre et je la forme, d'accord? Donc je forme une poterie. Mais si moi, je prends cette poterie, par exemple, et je la mets dans un four, alors le fait qu'elle va se durcir, le fait qu'elle va blanchir, le fait elle va augmenter en densité, qu'elle va perdre de l'eau, ça, je ne suis pas intervenu directement dessus, je l'ai mis dans un contexte qui va faire apparaître ça, qui s'appelle le four. Donc, en fait, j'ai fabriqué avec mes mains la poterie, mais j'ai fait être la finalisation de la poterie par le four. Vous sentez la différence entre faire et faire être. D'accord? De la même manière, Akadosh Baruch Hu, lui, il n'intervient pas directement, le Yud Kevavke n'intervient pas directement sur ma réalité, mais il fait être ma réalité. Seulement, il est caché derrière la nature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, Yud et Vav et, il produit cette énergie, d'accord, qu'on appelle le Ratson Hachem, la volonté d'Hachem, comme la lumière. Et cette lumière, elle va passer à travers d'autres noms divins pour donner la réalité qui est devant nous. D'accord? Maintenant, un des noms divins, eh ben, c'est Adnout, Adon, comme on dit Adon, Aï, d'accord? Qui est un autre nom divin qui s'écrit Aleph, Dalet, Nun, Yun, d'accord? Et celui-là, il est l'expression de Adon Akol, ouais, qui est le maître de tout. C'est la première fois qu'elle a été prononcée. D'ailleurs, c'est par Avram Avinu que quand Hachem lui a parlé, et Avram, il a dit que tu es Ado, c'est-à-dire en vérité Ado Naï, en français, en hébreu, ça veut dire, en français, c'est mon Seigneur, d'accord? Mais on vient, ça vient de Adon. Adon, c'est le maître. Donc, Adon, Aïe, c'est mon maître. Donc, on l'appelle Adon Akol, le maître de tout. Donc, c'est lui qui met en place la réalité. La réalité. Attendez une seconde. Il y a une petite erreur. Voilà. J'avais fait une erreur au niveau de la salle d'attente. Il y a toujours un petit Yetzirah. Voilà. Donc, je ne vois plus. Voilà. Est-ce que c'est bon maintenant? Voilà, j'ai ouvert. J'ai enlevé la salle d'attente. Moi, j'avais fait une erreur. J'avais mis la salle d'attente. Je m'excuse. Et vu que j'ai un direct sur Facebook, un direct sur YouTube, une caméra qui me filme et vous, donc j'ai dû faire une gaffe. Voilà. Bon, je m'excuse pour les gens qui viennent de rentrer dans le cours. De toute façon, je vais renvoyer l'enregistrement, mais je ne peux pas reprendre depuis le départ, puisque vous êtes plus de 200 là, qui suivent depuis déjà 23 minutes. Donc c'est compliqué de recommencer depuis le départ. Donc je vais essayer d'être clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il exprime cette volonté, d'accord? Cette volonté première, qu'on a dit qui est comparée à la lumière, elle va passer par le Shem de Adon, d'accord? Qui lui est dans la réalité. Comme nous exactement dans la prière. Quand on lit, on fait une bracha, on dit Baruch Ata, on ne dit pas Baruch Ata Yud Kevavke, on dit Baruch Ata Adon, d'accord? Adon Aï. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le nom, il se lit tel qu'il se lit, mais il se prononce pas comme il s'écrit. On doit prononcer le nom Adon Aï, bien que nous, on lit le Yud, le He, le Vav et le He. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la bouche, d'accord, elle est dans le monde de la réalité. Donc elle va exprimer dans le monde de la réalité, mais par contre, le Yud Kevavke, lui, il est dans le monde de la pensée, il est dans le monde du potentiel.
Comme Hachem, le Yud Kevavki, il est caché derrière la nature, et après il apparaît dans la réalité sous la forme de Adonakol. C'est que c'est lui qui fait tourner le monde, c'est lui qui fait avancer les vagues, c'est lui qui engendre les rencontres, qui crée les réalités, qui crée la réalité en temps réel. Il s'appelle Adonakol, d'accord? C'est le maître de la redistribution des particules pour créer la nature et la rencontre entre les matières vivantes et les matières inertes qu'on appelle les événements et qui ensuite redistribués dans la grille temporelle s'appelle l'histoire. Voilà, je ne pourrais pas vous répéter la phrase, mais vous avez compris. Maintenant, si on dit ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le mot souka, on a dit que la valeur numérique, elle est représentative, en fin de compte, du contenu. Ouais, on dit en français, on appelle ça la valeur absolue. La valeur absolue. Donc, la valeur numérique, c'est un enseignement aussi. Donc, le mot souka, oui, sa valeur numérique, c'est 91. C'est-à-dire que quand vous prenez le samer, le vav, le kaf et le e, ouais, ça fait 91. Ok. Maintenant, 91, c'est la somme de 26 et 65. Et 26, c'est la valeur numérique de Yud Kevavke. Et 65, c'est la valeur numérique de Adnout. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Tout le monde suit là? Donc Aleph, Dalet, Nun, Yud, le nom d'Hachem de Ado, Nai, ça fait 65 en valeur numérique. Le nom de Yud et Vav et en valeur numérique, ça fait 26. Le cumul des deux, ça fait 91. Exactement le même chiffre que Souka. Donc Souka aussi, c'est 91. Quel rapport entre les deux? Alors en vérité, maintenant que vous êtes des gens très malins, ouais, on sait que Adnout, en vérité, c'est le nom d'Hachem qui est maître de la nature. D'accord? Comme Elohim, par exemple. Elohim, c'est un nom divin qui exprime la rigueur. C'est la même valeur numérique que Ateva, qui est la nature. D'accord? Et c'est normal. Ça veut dire qu'en fait, la nature, quand on dit en français la nature est rigoureuse, en vérité, parce que la nature, c'est Elohim. La nature, c'est Elohim. Donc maintenant, on a le nom d'Hachem, le Yud Kevavke, et lui, il est enveloppé dans la nature. D'accord? Ça veut dire, c'est comme si un monsieur, il y a un rideau dans une chambre, et le rideau, il est bien plat, bien droit, d'accord? Et lui, il se cache derrière le rideau. Donc évidemment, on va voir que la personne est là. Pourquoi? Parce que le rideau va prendre la forme de la personne. Alors imaginez maintenant, on dit dans les livres aussi, pareil, que Hachem, c'est-à-dire le Yud Kevavke, le tétragramme, mitlabesh be'elokut, il s'habille de Elokut. Elokut, c'est Elohim. Et Elohim, c'est la nature. Et le maître de la nature, c'est Adon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le relief de la nature, c'est le relief de Yud Kevavke. Ça va? C'est comme si, pour ça je donne toujours le même exemple, c'est comme si un géant invisible, vous ne le voyez pas parce qu'il est invisible, et il tombe dans une bassine de peinture. Quand il ressort, il se remet à courir, ben, il est le même, mais vous le voyez ce coup-ci, parce qu'il est recouvert. Et bien la fine couche de peinture qui recouvre Hachem pour le rendre visible, c'est la nature. Donc la nature devient l'habit de Dieu. Maintenant la nature, elle a deux natures, elle a une nature fixe, d'accord? Il y a les Alpes, il y a l'océan Pacifique, d'accord? Mais elle a aussi une nature mouvante, c'est-à-dire, ben, ça s'appelle l'intervention divine, ça s'appelle la providence, d'accord? Donc les choses, les événements, les choses qui se passent entre les peuples, les choses qui se passent dans le monde, les choses qui se passent avec le peuple d'Israël, tout ça, c'est le mouvement d'Hachem dans la réalité. Maintenant, le travail de la Emouna, c'est d'être capable de voir Dieu au-delà de la nature. Quelqu'un, il va s'arrêter, il va dire, bah, c'est une forêt, c'est les Alpes, c'est l'Everest. Il va dire, bah, c'est la menace iranienne, c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami. Mais le croyant, il dit non, c'est Hachem qui est derrière. C'est-à-dire que le relief de la réalité, d'accord, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers le relief de la réalité. Mais des fois, ça peut devenir même très très précis, parce que nous, on voit les Alpes, on dit waouh, ouais, d'accord, on voit un tsunami, on dit waouh. Mais quand tu vois une personne qui intervient, elle aussi, c'est un relief de la réalité. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée par un esprit. Cet esprit lui-même, il reçoit une pulsion. La pulsion, elle vient de l'Aneshama. L'Aneshama, elle est divine. Donc cette personne-là aussi, elle peut être inspirée par Hachem d'intervenir dans ta vie. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est au hasard. C'est pour ça que la réalité qui nous entoure, elle nous ressemble. C'est pour ça qu'on subit des choses qu'on fuit. Tout ça, ça vient du fait que Akadosh Baruch Hu, il est interventionniste, d'accord, dans notre vie. Ah, les gens, ils vont dire, j'ai du mal à le voir, j'ai du mal à le croire.
Eh ben c'est bien, c'est le moment ou jamais de devenir intelligent. Ah, mais c'est pas une question d'intelligence. Je vous ai déjà dit que la différence. Une fois, un professeur de mathématiques, il m'a dit que je comprends pas. Vous dites des choses, des élucubrations, sur la base de quoi, sur des choses qui sont pas prouvables, des choses qui sont pas. Je dis, écoute, on va pas perdre le temps, d'accord? Parce que dans le combat, il y a bas. C'est que, en fait, la différence entre vous et moi, c'est très simple. Je dis, vous êtes professeur de mathématiques. Il m'a dit oui. Un point, c'est un point dans l'espace. Il m'a dit oui. Deux points, c'est deux points. Il m'a dit oui. Je lui ai dit entre deux points, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, bon, on peut faire un segment de droite. Je lui ai dit, non, on peut faire une droite. Maintenant, jusqu'où elle va la droite? Regardez le mot qu'il m'a dit. Il m'a dit plus l'infini. Je dis, ben, la différence entre vous et moi, c'est très simple. C'est que vous avez arrêté la droite à ce que vous comprenez, et moi, j'ai continué la droite dans ce que je crois. Voilà, c'est tout. C'est tout. En vérité, c'est tout. C'est est-ce qu'on prolonge la droite ou non? En toute la vie, c'est pareil. Ouais. Maintenant, même dans la psychologie, c'est pareil. Il y a des gens qui disent, bon, je ne suis pas d'accord avec les choses que je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord avec les gens que je ne connais pas, je ne suis pas d'accord avec les situations que je ne connais pas. Donc, en fait, ils arrêtent la droite à un deuxième point qui s'appelle leur peur, qui s'appelle leur compréhension, qui s'appelle leur capacité imaginative, qui s'appelle leur névrose, qui s'appelle leur lourdeur ou leur flemme. Ouais, mais si toi, tu fais l'effort de dire non, la partie que je perçois, c'est bien, la partie que je conçois, c'est bien, la partie que je maîtrise, c'est bien, mais viens, on prolonge la droite. Viens, prolonge la droite, n'aie pas peur. Sois libre un peu dans ta tête, sois cool. Parce que soi-disant, t'es pas religieux, donc tu dois être très cool, toi. Non, tu vois, le mec, il est névrosé, angoissé, il est plein de peur, il est obligé de prendre de la drogue, de l'alcool, et décacher, tellement il est loup, il est cool, tellement il est bien dans sa tête, tellement il est détendu. Ah bon, comment ça se fait? Eh ben, c'est normal, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans une caverne, et qui a juste une allumette pour s'éclairer, donc, tout le reste, ça lui fait peur. Comme si ou non, il est dans une caverne. Il ne sait pas si elle fait 20 mètres cubes ou si elle fait 130 millions de mètres cubes. Il ne sait pas. Ouais. Et lui, il a juste une allumette. Quand il allume l'allumette, il éclaire sur, on va dire, il éclaire sur 1 mètre cube. Tout le reste, c'est le noir pour lui. Donc il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il entend des... Il ne sait pas, il y a un monstre qui va lui sauter à la gueule, il y a un serpent qui va le bouffer, il y a un chien qui va l'attaquer, il ne sait pas, il est dans la peur. Donc l'avantage de la Emouna, c'est que même ce que tu vois pas, ouais, tu as confiance. Donc en vérité, toi, tu peux optimiser la taille de la caverne, alors que l'autre, il est enfermé dans sa névrose, il est enfermé dans son ignorance. En plus, il appelle intellectuel. Genre, je suis un grand intellectuel. En plus, il appelle l'ouverture d'esprit, alors qu'il est complètement fermé à la Torah, il est fermé à la pensée juive, il est fermé à la religion, il est même fermé à Dieu. Mais il est ouvert d'esprit. Alors qu'est-ce qu'il fait le mec qui est fermé d'esprit? Il faut être ouvert. Il ne faut pas avoir peur. Moi, la vérité, je parle avec un bouddhiste, ou je parle avec un mathématicien. Je suis cool. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? J'accepte le pluriel. Ben, je parle bien avec ma belle-mère, c'est déjà pas évident. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Non, je rigole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être cool. Il faut être cool. Maintenant, cool, c'est quoi? C'est ma amine. J'ai confiance, je crois. Ouais. J'accepte ton point de vue. Tu as un point de vue, bah pourquoi pas, c'est pas grave. Il faut du pluriel, il faut du. Ouais. Toi, tu dis, ah non, 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 moi, tout ce qui pense pas comme moi, c'est faux. Écoute, là-bas, tu ne peux pas dire que tout ce qui n'est pas comme toi, c'est faux, puisque toi, tu es petit. Tu ne peux pas dire que tout ce que tu ne comprends pas, c'est faux, puisque tu comprends rien. D'accord? Donc, à la fin, il n'y a plus rien. Donc, encore une fois, ce que tu comprends, eh ben, tu as une mitzvah de comprendre. Ce que tu ne comprends pas, tu as une mitzvah de le croire. Et en fait, le fait de le croire, c'est ce qui va créer un espace pour rendre possible l'opportunité de comprendre. C'est qu'en vérité, tu ne pourras comprendre qu'une chose auquel tu as cru. Mais si toi, tu n'y crois pas, même quand ça sera compréhensible, tu ne pourras pas le comprendre. La preuve, le prof de maths, qu'est-ce qu'il fait le prof de maths? Ouais. Bonjour, vous êtes en première année de maths sup, maths spé. Bravo, bravo pour vous, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un théorème. Alors il y en a un, il lève la main. Ah monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors le gars il dit, écoutez, je suis le professeur, vous êtes l'élève. Donnez-moi le crédit de vous expliquer. Ah non, 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 moi si je ne comprends pas, je n'accepte pas. Ok, d'accord. Donc on va dire que c'est une hypothèse. J'ai écrit une hypothèse, d'accord? J'ai écrit un théorème. J'ai écrit un principe. Et après, je vais le développer. Laissez-moi le temps de développer. Ah non, 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 moi, ça veut dire que si c'est pas acceptable, si c'est pas compréhensible, je refuse.
Donc, tu vois, même toi, en tant qu'athée, ouais, en tant que pragmatique, en tant que je sais pas quoi, ouais, tu es obligé de faire confiance au prof de maths pour écouter la démonstration. Donc, la confiance que tu as sur une chose que tu ne comprends pas crée le terrain de la future compréhension. Donc, tu es condamné à croire ton mari, parce que c'est comme ça que tu pourras le comprendre. Donc, tu vas croire ta femme, parce que c'est comme ça que tu pourras un jour la comprendre. Tu vas croire tes enfants, parce que c'est comme ça que tu pourras les comprendre. Tu vas croire la Torah, tu vas croire dans le client, tu vas croire en l'avenir. Donc, on est condamné à croire. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre les gens qui me disent je suis pas croyant. J'arrive pas à comprendre. J'ai un esprit très limité. J'ai du mal. J'ai une vitesse de capacité cognitive petite. Donc j'ai du mal quand les gens me disent je suis pas croyant. Je dis mais comment tu n'es pas croyant? Mais est-ce que tu crois que tu vas te lever demain matin? Ou tu penses que tu vas mourir dans cette nuit? Ah bah oui. Est-ce que tu crois que tu vas finir tes études? Oui. Est-ce que tu crois que ta pizza va arriver quand tu l'as commandée? Oui. Bah t'es croyant alors. Je dis non, mais Rav, ne pas confondre la croyance que ma pizza va être livrée. Ouais, avec la croyance euh, que je vais finir mes études ou que Dieu existe. Quel rapport? Bah, c'est facile. Ça, c'est à court terme. Ça, c'est à long terme. Ça, c'est une petite distance. Ça, c'est une grande distance. Donc, Dieu, il a une grande distance intellectuelle de toi. Et la pizza, elle a une distance temporelle de toi. Est-ce qu'elle va arriver ou non? 20 minutes, une demi-heure. Imagine, 22 ans après, le mec, il arrive et dit c'est vous qui avez commandé la pizza? Je dis mais vous êtes cinglé ou quoi? Ça fait 22 ans que je l'ai commandé. Il se rappelait même plus, le mec. Maintenant, pourquoi tu y crois à la pizza? Parce qu'au bout de 20 minutes, elle arrive. Mais si elle arrive, si elle arrivait au bout de 22 ans, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, vous savez, je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus à cette pizza. D'accord? Donc toi, tu es un athée de la pizza, toi. Tu es un agnostique de la pizza. Il y a des homophobes, il y a des islamophobes. Ouais. Toi, tu es une pizzamophobe, toi. Tu refuses la pizza. Parce que tu n'y crois pas. Ouais. Et on va pas en faire un plat. Ok, puisque c'est une pizza. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que quand nous, nous comprenons que Hachem, il exprime sa volonté, qui est représentée par la lumière. Ensuite, cette lumière, elle passe à travers la nature. Et à travers la nature, elle est retransmise par Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. D'accord? Et on a dit que la valeur numérique du nom Yud, Ke, Vav, Ke, qui exprime la source de cette volonté, et le Adnout qui exprime la matérialisation de cette volonté dans la réalité, la somme des deux, ça fait Souka. Alors faites-moi plaisir. Ouais. Je sais que c'est pas évident, ça fait à peine 37 minutes que vous me subissez, mais faites-moi plaisir. Venons, on est un peu fou. D'accord? C'est pas grave si c'est pas des raisonnements que vous avez tous les jours ou que vous n'arrivez pas à entendre ça à la télé, mais c'est pas grave. Soyez un peu fou. Ouvrez des horizons. Ouais. Tout à l'heure, j'ai expliqué, en essayant d'être pédagogique, que l'ombre, c'est ce qui apparaît quand on fait un écran devant la lumière. Donc en fait, c'est quoi l'ombre? C'est de la lumière transformée. Ça va jusque-là? Oui, non, oui, non. En vérité, même quand vous regardez un film qui est projeté, c'est de la lumière transformée. Quand vous prenez un diapo, ouais, sur le diapo, il y a du transparent, il y a du noir, il y a du gris. Donc maintenant, quand la lumière elle passe à travers, elle projette sur le mur. En vérité, c'est que de la lumière. Ce qu'il y a sur le mur, c'est que de la lumière, vous avez bien compris. Maintenant, si vous en prenez des millions de diapos, à peu près 24 par seconde, ça s'appelle un film. D'accord? Donc maintenant, c'est tous ces diapos à travers lesquels passe la lumière qui projettent sur le mur. Donc vous avez bien compris que les cow-boys là, qui sont en train de courir sur le mur, c'est une image projetée. Ça va. Mais elle est faite de quoi à 99,99999%? Elle est faite de lumière. Ok. Mais alors, si on dit que la lumière, c'est la représentativité de la volonté divine, donc, en vérité, le diapo, eh ben, c'est quoi? C'est la Torah, c'est le nom divin qui produit la nature, et la volonté, quand elle passe à travers la nature, elle produit la réalité. Donc la réalité qui est devant nous n'est que la projection de la volonté de Dieu déformée par l'écran de la nature. Ça va? Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle nous dit, vous rentrez dans la soukha,
et vous asseyez dans l'ombre de la souka. Vous devez vivre dans l'ombre de la souka. Or, si on dit que quand je lève la tête, qu'est-ce que je vois? Je vois des feuillages. Et ces feuillages, ils représentent la nature. Or, la nature, c'est quoi? C'est l'écran entre nous et Hachem. Mais qu'est-ce qu'on a d'Hachem? On a sa volonté. Et la lumière, c'est la représentativité de la lumière. Donc imagine à Mavdil que Hachem, c'est le soleil, et que la volonté, c'est la lumière, et que cette lumière, elle est arrêtée par le skar, par le toit, qui va la transformer sous la forme de l'ombre. Donc quand je suis à l'ombre de la souka, en vérité, je suis dans la perception de l'intervention divine, qui est la transformation de sa volonté. C'est pour ça que la Mishnah, elle explique très bien. Souka le ma'ala mikaf amab soula. Si la souka, elle est plus haute que 20 amot, ouais, plus haute que 10 mètres, alors elle n'est pas cachère. Une des raisons qui est donnée par la Gemara, pourquoi? Delo shalta ba'ena. Ça veut dire que ton œil, il ne monte pas jusqu'à 10 mètres de haut. Comme tu es dans une maison, d'accord? Eh ben, ça rentre dans ton angle visuel, le toit. Ça rentre le plafond. Donc tu sais qu'il y a un plafond. Mais si le toit, il est tellement élevé que tu sens même pas que tu as un plafond au-dessus de ta tête, d'accord? Alors ça s'appelle que tu n'es pas lié avec le plafond, tu n'as pas la conscience du plafond. Vous avez l'occasion un jour, vous allez dans la gare de Milan, l'ancienne gare de Milan, la grande qui a été construite par Mussolini, elle est très impressionnante parce qu'elle est très très haute. C'est-à-dire que vous avez un toit genre de 30 mètres de haut. Ouais. Maintenant, quand vous marchez dans le hall, vous ne pensez pas qu'il y a un toit, parce que c'est trop haut. Vous me suivez ou non? Même à la gare de Lyon, avec le recul, bah, tu vas voir un peu le toit. Mais là, le toit, il est tellement haut, tu lèves la tête, tu vois, il y a un toit. D'accord? Maintenant, le fait de sentir qu'il y a un toit au-dessus de ta tête, eh ben, c'est ce qui fait que tu as conscience du toit. Or, puisqu'on a dit que le principal de la soukha, c'est le toit, et que la principale fonction du toit, c'est de faire l'ombre, et que l'ombre, c'est la transformation de la lumière, et que la lumière, c'est la volonté d'Hachem. Donc, la lumière transformée, c'est la volonté transformée. Donc, je dois être dans une soukha où je ressens la présence d'Hachem, où je ressens l'intervention d'Hachem. C'est ça la soukha. C'est pour ça que la soukha, bizarrement, elle s'appelle Sila de Me'emnuta. En araméen, ça veut dire l'ombre de la Emouna. L'ombre de la Emouna. Ouais. C'est comme si toi, tu es au soleil, et d'un seul coup, tu es à l'ombre. Maintenant, quand tu es à l'ombre, tu as bien compris qu'il y a un arbre au-dessus de ta tête. Eh bien, la conscience de l'ombre, d'accord, c'est la conscience que Dieu existe. Maintenant, la Torah, elle vient, elle te dit, toi, qui viens de passer Rosh Hashanah, qui viens de passer Kippour, ouais, on te dit, va t'installer dans la soukha, va vivre dans la soukha. Traduction, va vivre dans la perception, dans la conception, dans la conviction, dans la émouna de la volonté d'Hachem. Et c'est bizarre, parce que la soukha, elle est valorisée en tant que productrice d'ombre, d'accord, puisqu'on doit vivre dans l'ombre du skar, mais elle s'appelle Or Amakif, une lumière enveloppante. C'est-à-dire que quand on est là dans la soukha, en fait, on est enveloppé de la mitzvah. Vous savez que la soukha, c'est une des seules mitzvahs où on rentre dans la mitzvah. Vous me suivez ou... Ouais. Par exemple, la Torah, elle a dit donc il y a une mitzvah d'accrocher les téphilines sur le bras et de les poser sur la tête. Maintenant, imagine si la Torah elle avait dit vous fabriquez des téphilines qui font 2 mètres sur 2 mètres, vous mettez les parachiotes, les textes qu'il y a dedans dans des bibliothèques et vous rentrez dans les téphilines. Imaginez, ouais, vous avez l'esprit très ouvert, vous êtes très cool. Vous avez dit, attendez, c'est pas possible, genre, oh, j'ai perdu mes téphilines. Mais attends, comment je peux perdre une pièce? Imagine, les téphilines, c'est une pièce. Encore une fois, on est fou. Si la Torah avait dit ça, on l'aurait fait. Ouais. Donc, si la Torah avait dit, vous rentrerez dans les téphilines. Maintenant, quand toi, tu réfléchis à la kedusha des téphilines, la sainteté des téphilines, la puissance des téphilines, c'est énorme, ouais. D'accord? Rien que de les mettre, déjà, c'est énorme. Alors, qu'est-ce que c'est si tu rentrais dans les téphilines?
De la même manière, Hachem, il a dit, vous allez rentrer dans la soukha. Vous allez vivre dans la soukha. Vous allez manger dans la soukha. Vous allez dormir dans la soukha. Vous allez étudier la Torah dans la soukha. Ouais. Donc aujourd'hui, avec le Covid, vous allez même prier dans la soukha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait tout dans la soukha. C'est ça, tishvu. Tishvu, ça veut dire installez-vous. Elle dit la Gemara, tishvu ke en taduru. Vous habiterez dans la soukha comme vous habitez à la maison. C'est pour ça que c'est une mitzvah de mettre la table, de mettre les chaises, ouais, de mettre un lit pliant sur le côté, de mettre, il y en a qui mettent des très beaux meubles, qui mettent un buffet, qui mettent des... Tu dis, mais c'est une cabane. Ben, tu sais, tu vas dire pourquoi? Parce que c'est éphémère. De toute façon aussi, la vie, elle est éphémère. C'est vrai, quelqu'un, il ne sait pas combien de temps il va vivre. Il y a des gens qui vivent très peu de temps. Et puis même quand tu vis, combien tu vis dans une vie? C'est vrai, jusqu'à l'âge de 15 ans, tu n'existes pas. À 15 ans, tu découvres, en éclatant un bouton d'acné, qu'il y a un mec derrière. Juste à ce moment-là, et vient la révolution du sexe opposé. D'un seul coup, tu veux rencontrer des filles, tu veux rencontrer des garçons, donc tu es bien troublé. Après, tu dois choisir ton milieu professionnel, tes études que tu dois faire, donc tu es encore troublé. Après, tu rencontres la personne et puis tu te bats pour te marier et tu es encore troublé. Après, tu te maries et tu fais des bébés, tu es encore troublé. Et après, tu dois payer le pavillon, tu es encore troublé. Maintenant, tu as tellement couru, tu avais tellement la tête dans le guidon, tu as oublié d'exister. Il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. À 40 ans, ils ouvrent les yeux. Ah bon, mais je n'ai jamais été moi-même, j'ai pas vécu ma vie. Qu'est-ce que j'ai épousé cette femme? Pourquoi j'ai des enfants comme ça? J'ai jamais dit non, j'ai jamais choisi, j'ai jamais voulu, j'ai jamais cru. Alors tu dis, mais quand même, je t'ai vu bouger, je t'ai vu aller à la fac, je t'ai vu créer ton entreprise, je t'ai vu à la roupa, je t'ai vu à la Brit Mila, comment tout de tes enfants? Alors tout ça, c'est pas toi. Et cette logique-là, que quelqu'un, et tous ces moments-là, là, que tu as vécu sans en avoir conscience, est-ce que ça s'appelle que tu les as vécus? Tu dis, je les ai quand même vécus. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que la Torah, elle insiste tellement sur la conscience, sur la maturité, d'être impliqué dans chacun de tes actes, d'être impliqué dans chacune de tes paroles, d'être impliqué dans chacun de tes gestes, chacun de des pensées, parce que ça s'appelle que tu les as vécus vraiment. Mais si ton corps il est là, ta tête elle est là-bas, si ta bouche elle est là, mais ta pensée elle est là-bas, si ton corps il est là, mais ta maturité elle est là-bas, alors qui a dit que tu étais là, toi? Qui a dit que tu as vécu cette réalité-là? Donc cette logique-là, où la Torah, elle nous demande de rentrer dans une soukha où la mitzvah principale, c'est une conscience perpétuelle de Dieu, puisqu'on est dans cette soukha en tant que mitzvah de ressentir l'ombre de la soukha qui représente l'intervention de Dieu. Et tout ce qu'on fait d'habitude, on va le faire dans la soukha. D'accord? Donc c'est un truc très bizarre. Vous savez que manger n'est pas une mitzvah. D'accord? Même pour les morphales ou pour les gourmets. D'accord? Mais dans la soukha, quand tu manges, c'est une mitzvah de manger. Comme tu veux ou non. Dormir, c'est pas une mitzvah, même pour les flemmards. Mais quand tu dors dans la soukha, tu fais une mitzvah de dormir dans la soukha. Ok. Donc quand tu vas te reposer dans la soukha, quand tu vas étudier dans la soukha, quand tu vas rester assis dans la soukha, comme ça, ouais, tu fais une mitzvah. Parce que la Torah a dit tishvu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, tu dis c'est extraordinaire. Oh là là, mais je vais faire des millions de mitzvot. Oh, au lieu de rester dehors ou dans la maison, je rentre tout de suite dans la soukha, paf, paf, je fais une mitzvah. Je mange un gâteau, je fais une mitzvah. Je fais une bracha, je fais une mitzvah. Je m'allonge un quart d'heure, je fais une mitzvah. J'étudie une mishnah, je fais une mitzvah. C'est extraordinaire. Ouais. Mais peut-être que ça veut dire que grâce à ça, tu vas te rendre compte que chaque geste du quotidien, il peut devenir une mitzvah. C'est que si tu fais un acte du quotidien avec la conscience que Dieu existe, ça devient une mitzvah. Donc il n'y a plus... Bah, tout est mitzvah du coup. Bah oui. Bah bien sûr. Bah, si toi tu veux rester avec ta femme parce que tu en as marre d'être seul, bon, c'est une lutte contre la dépression. Mais si toi, tu veux être avec ta femme parce que Hachem il a dit qu'il faut se marier, tu fais une mitzvah. Si toi, tu fais des courses, bah, parce qu'il faut bien que chacun s'entraide, bah, tiens, tu crées de la solidarité.
Mais si tu le fais parce que la Torah elle a dit Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais une mitzvah. C'est la même chose, tu fais les courses. C'est pareil, d'accord? Toi, tu repasses les chemins de ton mari parce que ça te saoule, parce qu'il t'engueule, parce que tu veux lui demander qu'il t'achète un sac Chanel, d'accord? Ou alors tu les repasses parce que tu veux exprimer ton amour. Donc maintenant, chaque fois que tu appuies sur le fer à repasser, tu accomplis la mitzvah, tu aimeras ton prochain. Quand tu l'attends le soir pour manger avec lui, tu fais une mitzvah de lui faire le respect. Ouais, quand toi, tu laisses parler ta femme avant de lui imposer ta façon de penser, ça s'appelle aussi que tu fais une mitzvah de respecter, d'accepter la différence de l'autre. Donc en fin de compte, chaque geste, il est codifié d'après la Torah en tant que mitzvah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mitzvah, c'est un acte du quotidien qui a été optimisé à son niveau spirituel maximum. Voilà, je ne sais plus comment le dire. Je pense que vous l'avez compris. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le percevoir. C'est pour ça que le Shulchan Aruch parle de tous les domaines de la vie. Tu veux savoir comment il faut manger? Shulchan Aruch. Tu veux savoir comment on fait du commerce? Shulchan Aruch. Tu veux savoir comment on parle? Les mots que tu as le droit de dire, pas le droit de dire. D'accord? Mentir, dire la vérité, dire des gros mots. Shulchan Aruch. Tu veux savoir comment il faut s'habiller? Quand tu... Ouais. Les lois du Shatnez, les habits pour femmes, la longueur, pour les hommes, pour la pudeur. D'accord? Tu veux savoir s'il faut fermer la poche, la veste à droite ou à gauche. Tu veux savoir s'il faut faire les lacets d'abord de la chaussure gauche, de la chaussure droite. Tu dis, mais écoutez, c'est franchement, c'est une intrusion, c'est un petit peu trop là. Ouais. Mais encore une fois, tu peux le prendre comme de l'interventionnisme à outrance, tu peux le prendre comme une manipulation mentale, ou tu peux le prendre comme des milliards d'opportunités d'accomplir la volonté de Dieu. Or, rappelez-vous que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas simplement donné une opportunité de faire sa volonté, il a aussi donné une opportunité de s'identifier à sa volonté. Donc un espèce d'effet miroir. Et dans cet effet miroir, Hachem, il a dit, si toi, tu annules ta volonté à la mienne, donc à la Torah, moi, j'annulerai la mienne à la tienne. Et si vous me dites, écoutez, franchement, là, ça va trop loin. Mais quand tu es embêté avec Chazvé Shalom, un enfant malade, ou une situation désespérée, pourquoi tu vas voir un tzaddik? Ça sert à rien. Pourquoi tu prends un tzaddik? Mets-toi dans un coin, mets-toi à prier, va au kotel, d'accord, traverse le désert en courant, en marche arrière, pour te sacrifier. Et après, tu dis peut-être que le bon Dieu va m'écouter. Pourquoi tu vas chez un tzaddik? Tu sais pourquoi? C'est très simple. Parce que tu sais que le tzaddik, contrairement à nous, il est tout le temps avec Hachem. Donc si tu cherches le bon Dieu, tu cherches là où il est. Tu sais où il est? Il est avec les gens qui sont avec lui. Maintenant, toi, tu attends d'être dans un stress ou dans une angoisse ou dans une pression pour te rappeler que tu es juif. Mais si tu étais un peu malin, ouais, tu garderais à l'esprit que tu es juif. Et si vous allez dire, bon, si c'est un peu extrémiste, mais tu n'as pas compris. C'est comme les gens qui se rappellent qu'ils sont mariés le lendemain de l'adultère. Les gens qui veulent faire des efforts dans leur couple après qu'ils ont reçu la lettre de divorce. Les gens qui veulent s'occuper de leurs enfants après que le commissariat les a appelés ou que la clinique les a appelés. Alors jusqu'à maintenant, tu faisais quoi alors? C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on veut? On veut être dans l'absentéisme. On veut être dans le refus. On veut être dans le déni. On veut être en dehors de la réalité. Et la réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous rappelle. Elle nous ramène à elle. Maintenant, le problème, c'est que le mal vécu du rappel à la réalité, ce qu'on appelle la culpabilité, le stress, le mal vécu social, mais en vérité, c'est quoi? C'est toi qui as pris la distance. Comme si, mais non. C'est toi qui as pris la distance. Si tu tiens le volant, tu dis, je tiens le volant, c'est ma voiture, je conduis sur l'autoroute, je prends la responsabilité. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu lâches le volant, tu t'allonges à l'arrière, et tu dis, on verra bien s'il y a un accident, je pourrais toujours dire que je me suis endormi. C'est pas une façon de vivre. C'est pas une façon de vivre. Ça veut dire que toi, tu parles à ton conjoint, tu investis dans tes enfants, tu te poses dans la relation avec l'autre, tu te situes en tant que juif devant les non-juifs, en tant que non-juif devant les juifs, tu fais ce que tu as à faire, c'est normal. Et tout ça dans une codification qui a été donnée par la Torah. Donc en vérité, cette capacité à percevoir l'intervention divine pour utiliser cette conscience dans
la codification de chacun de nos actes, c'est la souka. Vous allez me dire, mais là, vous n'êtes pas en train de parler de la souka, là. Vous parlez de toute la vie. Ah ben, bien sûr, bienvenue au club. Ça veut dire que pour réussir à le faire dans toute la vie, on t'a dit, fais-le dans la souka. C'est pour ça qu'on le fait 24-24. Ouais, qu'on vive. Le mieux, c'est l'idéal, c'est de vivre 24-24 dans la souka. Alors, les gens, ils ont du mal. Il fait un peu froid. Ils sortent de la souka. Et, bon, il pleut. C'est une mise-va de sortir de la souka. Après, il dit, il fait un peu frisqué. Ben, mets un pull. Ben, si je te dis, écoute, il faut aller, tu as l'occasion d'aller voir le Rabbi Lubavitch ou de passer un Shabbat avec Baba Salé, d'accord? Ah, tu dis, oui, mais il n'y a pas de chauffage. Bon, ben, j'y vais pas. Ben non, tu dis, je m'en fous, j'y vais. Alors, je comprends, si on te dit, va passer 8 jours avec le bon Dieu dans la souka, tu dis, il fait un peu frisqué. Et en plus, que tous les jours, il va aller au Spizin, il va y avoir les visiteurs. Et Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils vont venir. David, ils vont venir. Yosef, ils vont venir. Donc, ils vont venir. Donc, toi, tu as vu les invités que tu as. Alors, pour eux, c'est bon, ils peuvent venir, mais pour toi, il fait un peu frisqué. Puis c'est compliqué, faire une souka, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, ils vont à la synagogue, c'est 5 minutes. Hop, après la tefila, ils vont aller à Rabotaï, on fait qu'ils douchent, donc ils mangent un petit gâteau, ils rentrent chez eux, ils mangent en dehors de la souka, ils dorment en dehors de la souka. Je sais, encore une fois, que matériellement, c'est pas évident pour tout le monde, ouais. Mais il faut se donner les moyens. C'est pas pire qu'une maladie, tu vas trouver un protocole, tu vas trouver l'argent pour te payer. Moi, je me rappelle toujours, je raconte cette histoire, quand on était jeunes avec mes frères, c'était la fête de Sukkot. Bon, mes parents, nous, on habitait dans un HLM, il n'y avait même pas de balcon. Alors, tu parles, il n'y a pas de souka. Donc, ma mère, elle nous préparait tout le repas, je ne sais pas si vous imaginez, Yom Tov, d'accord? Donc, elle préparait des petites tupperwares avec les salades, des tupperwares avec le plat chaud, des assiettes avec des serviettes pour garder chaud. On mettait tout dans une petite carriole, là, et puis on marchait, les trois frères, ouais, les trois Menchétrites, on allait jusqu'à la synagogue. À l'époque, c'était la synagogue de la Roquette, pour ceux qui connaissent. Maintenant, je ne sais même pas en quelle année c'était, parce que bon, je ne suis pas centenaire non plus, mais je me rappelle que le soir, à la souka, il n'y avait personne. Des fois, il y avait le rabbin et nous. C'est tout. La famille du rabbin et nous. Ah, pourtant, la synagogue, il y avait 400 places. Elle était pleine pendant la fête, mais il n'y a personne. Bon, je me suis dit, bon, sûrement, Mina Shamaim, que chacun, il avait une souka chez lui à la maison. Ouais. Et on allait. On allait à la souka, il faisait froid, c'était à Paris quand même, ouais. Et puis on mettait la nappe, on était content, et on chantait les chants, et on mettait les salades sur la table, et on préparait pour le kidouche, et au moment de faire le kidouche, il pleut. Il pleut. Allez, tu sors, hop, tu ranges tout, tu rentres dans la synagogue, t'arrêtes qu'il peut voir. Et après, une heure après, une demi-heure après, hop, tu remets la table, et il se remet à pleuvoir. Et on passait des soirées comme ça. Tu crois qu'on s'est plaint une fois? On a fait la gueule? Non. Des fois, je me dis que tout le mérite de quelques mises-votes que j'arrive à faire, depuis 35 ans, ça vient de ces mises-votes-là. Parce qu'il n'y avait pas de témoin, il n'y avait personne pour te dire bravo, il n'y avait personne pour te dire chazak, il n'y avait personne. C'est toi et tes frères. Et ben on se sacrifiait, on disait écoute, c'est une mise-va, c'est une mise-va. On l'a vu dans le Shulchan Aruch, on l'a vu dans la loi qu'il faut le faire, et ben on allait, on le faisait. Et voilà. Et le bon Dieu, il nous a donné qu'on peut faire quelques dizaines de milliers de mises-votes par jour, grâce à toutes vos participations. D'accord? Et ben c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, comme tu le fais pour toi, tu le fais pour tes élèves, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour tes petits-enfants, tu le fais pour la chaîne du peuple d'Israël. Parce que si nous, aujourd'hui, on doit aller dans une souka où il fait un peu frisqué, d'accord, il faut savoir que les gens, en Pologne, ils avaient la souka quand il faisait moins 30, moins 40. Ouais. Il y en a qui sont organisés la souka dans les camps de la mort. D'accord, ils avaient la souka, je sais pas, le lendemain d'un pogrom, là-bas, en Lituanie, ben, il y avait la souka. Ils faisaient la souka. Je dis, mais attends, nous, au Hachem, ça va, on n'est pas à ce point-là. Ouais, eh ben on a du mal. Mais eux, ils étaient à la mort et ils le faisaient quand même. Et l'autre, il faisait pareil, 40 degrés, 50 degrés à l'ombre, au Maroc, là-bas, au fin fond de l'Algérie, en haut, dans le bled, là-bas, ou dans le froid de l'Atlas. Et le mec, il prenait ses bouts de bois et il faisait sa souka et il chantait Souka veloula avec sa djellaba, avec son loulav. Au Hachem, ça fait 3500 ans que ça marche et ça continue. Maintenant, après, tu décides si toi, tu veux faire partie de ce destin-là, où tu dis non, franchement, écoute, on est en 2020, c'est un peu archaïque. D'accord? Ah bon, parce que genre, c'est moi archaïque.
de regarder des émissions débiles, de fumer des choses bizarres et de boire des alcools mélangés. Ça, c'est moins archaïque, c'est plus moderne. Ouais. Mais des choses qui sont fondamentales, qui participent à l'avenir d'Israël et avec ton lien avec Dieu dans ce monde-ci et donc dans l'autre monde, au monde futur, ça, c'est archaïque, ça. Donc, faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de réfléchir quelle est la valeur des choses et quelle est la formidable opportunité que Akadosh Baruch Hu nous a donnée d'accomplir ces mitzvot-là. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Il faut se dire que normalement, la Torah, elle était réservée au ciel, elle est réservée aux anges. Et Akadosh Baruch Hu, il a descendu par Moshe sur la terre pour que nous, on puisse participer à cette aventure extraordinaire. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu as fait tes chouvas? Je dis la vérité, pour la philosophie, j'avais pas besoin. Pour la psychologie, j'avais pas besoin. Pour le charisme, j'avais pas besoin. Pour la capacité d'analyse, j'avais pas besoin. Pour la sociabilité, j'avais pas besoin. Pour le travail personnel, j'avais pas besoin. Il m'a dit, alors pourquoi tu as fait tes chouvas? Je dis, mais parce que c'est la seule manière d'avoir un lien privilégié avec le divin. Mais en vérité, c'est ça le seul intérêt de la Torah. Le seul intérêt de la Torah, c'est qu'elle est divine. Maintenant, l'homme, il s'épuise à essayer de rendre la Torah humaine. Donc, il va intellectualiser la Torah, d'accord? Donc, tout ce qu'il comprend, c'est vrai, tout ce qu'il ne comprend pas, c'est faux. Il veut donner une dimension psychologique à la Torah, genre, je me soigne en travaillant mes midotes. Une dimension sanitaire, je mange cachère parce que c'est bio, parce que c'est bon pour la santé, parce que ça évite la souffrance animale. Je vais au mikvé parce que c'est le sanitaire, c'est d'être propre. Je me lave les mains, c'est pour éviter la septicité. Mais dis-moi, mais pourquoi tu veux rabaisser la Torah à un niveau humain? C'est dommage, elle était divine, tu l'as rendue humaine. Mais quel niveau d'orgueil il faut avoir? Et surtout, quelle inconscience de la perte extraordinaire. C'est comme si toi, tu es très très riche, tu vas place Vendôme chez Boucheron et tu dis je voudrais une larme. Alors une larme, c'est un diamant un petit peu en forme d'amande comme ça. Tu dis je le voudrais assez gros pour pouvoir le tenir en main et je le voudrais vraiment que la pointe elle soit bien pointue. Alors le gars il demande la question, mais vous savez monsieur que là on parle d'une chose qui fait déjà à peu près 43 carats. C'est énorme pour pouvoir le tenir dans la main avec un côté pointu. Il dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ça sans indiscrétion? Il dit, parce que quand je mange des salades, il me reste des trucs au milieu, et la vérité, je trouve que le diamant, c'est bien pour ça. Tu crois que tu vas utiliser un diamant pour nettoyer les dents? Mais le fil dentaire, Yabrel, ça coûte 1 euro les 2 kilomètres. Tu achètes un diamant Boucheron, ouais, à 173 000 euros pour te décrasser les dents. C'est pareil. On te donne la Torah qui est infinie, qui est la pensée de Dieu, qui est l'opportunité de créer un lien avec Hachem, qui est le portail vers l'éternité, et toi tu veux t'en servir pour tes besoins personnels humains. Et ça, ils appellent ça les intellectuels. Genre les mecs qui ont tout compris à la religion, qui vont t'expliquer quel est le sens des téphilines. Mais c'est ça la base des réformistes. C'est qu'ils ont voulu ramener la Torah au niveau humain. Mais la vérité, de vous à moi, à quoi ça sert? Parce que si la Torah elle est humaine, donc on n'a pas besoin de Dieu. Et si toi tu penses que toi tu peux rendre la Torah humaine, c'est que toi t'es Dieu. Maintenant si toi t'es Dieu, t'as pas besoin de la Torah. C'est pour ça que vous verrez un truc bizarre, c'est que les gens qui veulent lutter contre la Torah, ils cherchent toujours des preuves dans la Torah. mais enfin, JG, ça veut dire jeune jbeb, si tu penses que la Torah elle est fausse, c'est pas la peine d'aller chercher dans la Torah. Et là-bas, tu penses que la Torah elle est vraie. Donc si la Torah elle est vraie, il faut l'interpréter selon les règles de la Torah. Il faut regarder des gens qui l'ont interprétée avec la connaissance de la Torah, la crainte de la Torah et la crainte de Dieu. Mais si tu regardes la Torah avec les yeux d'un scientifique, ou tu regardes la Torah avec les yeux d'un psychiatre, ou tu regardes la Torah avec les yeux d'un athée, mais c'est normal que tu comprends rien.
Après, tu dis oui, il y a plein de contradictions, il y a des non-sens, il y a des redondances. Mais comment veux-tu comprendre un truc si tu n'as pas compris le langage? C'est comme à l'époque, quand on regardait les hiéroglyphes, on disait, ben écoute, ça n'a pas de sens, les mecs, ils marchent tous comme ça. Ouais, ben c'était... Il y a un langage. Ben, il y en a, il a décodé les hiéroglyphes. D'accord? Ben, il y a un décodage de la Torah. Voilà. Maintenant, tu veux pas apprendre le code. Tu dis, non, non, je suis assez intelligent, j'ai pas besoin d'aller à la yeshiva, j'ai pas besoin d'apprendre les règles. Mais Baba, le bon Dieu, il a donné la Torah, il a donné le mode de lecture de la Torah, il a donné le mode d'emploi de la Torah. Maintenant, si toi, tu veux être plus malin que le bon Dieu, t'as pas besoin de la Torah. T'as pas besoin. De toute façon, tu as déjà l'Académie française, tu as déjà le CNRS, et tu vois bien comment ils sont perdus. Pour un petit microbe à 2 balles, ils sont tous à plat ventre. D'accord? Heureusement qu'il n'a pas envoyé un gros microbe. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'Hachem, il a voulu nous dire, oh, calmez-vous l'orgueil, là. Calmez-vous, on maîtrise tout, on gère tout, on est les gendarmes du monde, on est les maîtriseurs de l'univers, on est les maîtriseurs de la matière, on est les maîtriseurs de notre destin. Oh le bon Dieu, tu sais quoi, je ne vais pas vous envoyer des Visigoths, ou je ne vais pas vous envoyer des extraterrestres. Je vais vous envoyer un truc microscopique. Tu ne le vois même pas. Vas-y, respire. Dangereux. Rentre dans la pièce. Dangereux. Touche la main. Dangereux. Fais un bisou. Dangereux. Déjà qu'il avait limité les contacts avec le sida, les mecs n'ont pas compris. Il a envoyé le Covid. Allez, même plus de bisous. Il faut réfléchir. Il demande tout ça pourquoi? Parce qu'on a perdu, on perd la conscience de Dieu. Maintenant, la Torah, elle veut qu'on reste 7 jours dans la soukha. Or, je vous rappelle que le monde a été créé en 7 jours. 6 jours plus le Shabbat. Donc 7, c'est le format de la création. C'est le format de la vie. C'est pour ça que quand quelqu'un est en contact avec un mort, il est impur pendant 7 jours. Ouais, c'est pour ça que la femme, quand elle contient le sang qui meurt, ouais, des règles, elle est impure pendant 7 jours. C'est pas que elle, la pauvre, elle est impure. C'est qu'elle a été en contact avec quelque chose qui a perdu la vie. Donc elle a besoin de 7 jours. C'est pour ça que c'est que celui qui fait du lachon hara, qui est aussi mortel, il est enfermé pendant 7 jours. Donc ça veut dire qu'il faut 7 jours pour réparer la mort, parce que la mort, c'est la destruction de la vie. Et comme la vie, il a fallu 7 jours pour la créer, donc il faut 7 jours pour la recréer. Ok. Donc maintenant, 7 jours, donc c'est une formation. Donc les Hachem Idio Omni Israël, vous allez rester pendant 7 jours dans la soukha. 7 jours, c'est un format. Maintenant, 7 jours, 7 mois, 7 ans de la Shemitah, 70 ans, 7000 ans, c'est la même chose. C'est un format. D'accord? C'est le format du 7. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand nous, on va rester dans la soukha pendant les 7 jours, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On va ressentir l'ombre, c'est-à-dire on va ressentir la présence divine. Et c'est vrai, pour ceux qui ont l'occasion de dormir dans une soukha, c'est très bizarre, parce que vous dormez dehors en fin de compte. Bon, vous êtes dans votre jardin ou dans votre balcon, mais vous entendez les bruits des dehors, vous entendez les gens qui passent, vous entendez les gens qui marchent, l'autre qui sort son chien, l'autre qui... Bon, vous entendez tout ça. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment Tahat Hashamaim, sous les cieux. Vous êtes entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Même si vous êtes protégé parce que vous êtes chez vous, mais vous êtes entre ses mains. Et cette logique-là, qu'on reçoit, pendant ces 7 jours, on reçoit les Ushpizin. D'accord? C'est quoi les Ushpizin? C'est 7 tzadikim extraordinaires qui ont participé à la chaîne de la création et de la transmission du peuple d'Israël. D'accord? Maintenant, on dit que le tzadik, il est Merkava la Shechina. Alors, si on traduit littéralement, ça veut dire que le tzadik, il est la charrette de la présence divine. Donc, comment on imagine, nous? On imagine que le tzadik, c'est la charrette, et que le bon Dieu, Hachem, c'est le cocher. D'accord? Et c'est lui qui va diriger le tzaddik. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche. Ok. Maintenant, le Baal HaTanya, il dit une chose incroyable. C'est que, des fois, le tzaddik, il a tellement annulé, parce que vous avez compris maintenant, que le tzaddik, il devient le transmetteur de la volonté de Dieu dans le monde. Parce que comme il se soumet à la volonté d'Hachem, donc il devient le vecteur, distributeur de la volonté. Ok. Parce que comme lui, on a dit, il annule sa volonté à la volonté d'Hachem, donc aussi sa volonté à lui, elle est écoutée. Donc pour ça, le tzaddik gozer, jour ou mekayem, le tzaddik il fixe, et Hachem, il accomplit. Donc maintenant, donc vous avez compris que la charrette, c'est le tzaddik,
et la Hachem, c'est le cocher. Ok. Maintenant, et que la volonté du cocher, elle passe par la charrette. Donc elle passe par le tzaddik. Mais il dit que le Balatania, il dit que des fois, le tzaddik, il peut arriver à un tel niveau, c'est-à-dire il est tellement annulé à la volonté d'Hachem qu'il est en train de véhiculer, que même lui-même, il devient du Ratson Hachem. Même lui-même, il devient de la volonté d'Hachem. D'accord? C'est pour ça que c'est écrit dans les Gemara que tu dois apprendre d'un Rav qui est domé les Malach Hachem Tsevakot. Tu dois apprendre d'un Rav qui ressemble à un ange de Hachem Tsevakot, de Dieu des armées, ça veut dire des myriades d'anges. Or, qu'est-ce qu'il dit le Nefesh HaChaim? Il dit, c'est quoi un ange? Un ange, si on veut un peu conceptualiser, c'est un koach. C'est-à-dire que quand Hachem exprime une volonté, cette volonté, elle se réalise dans la réalité sous la forme d'un ange. Ça s'appelle un koach, d'accord? C'est comme si moi, je prends un objet et je le jette, d'accord, dans l'espace. Il va être véhiculé par quoi cet objet? Par ma force. Donc ma force, elle va véhiculer cet objet. Maintenant, en quoi je suis représenté dans cet objet? Parce que c'est ma force qui l'a déplacé. Et en quoi cette force, elle est liée à moi? Parce que cette force, elle est l'expression de ma volonté. Donc ça veut dire qu'il y a ma volonté de faire le geste, après il y a le geste, après il y a la force développée par le geste. Et cette force-là, elle développe une énergie qui va véhiculer l'objet. Donc ça veut dire que l'objet, il est déplacé par ma force. Ok. Donc ça veut dire que la force, elle est représentative de ma volonté. Et bien de la même manière, Akadosh Baruch Hu, quand il exprime une volonté, d'envoyer les anges chez Abraham, ou d'aller détruire Sodome ou quoi, ça crée un ange. D'accord? Donc un ange, c'est un véhicule d'une volonté. Super. Maintenant, l'ange lui-même, il n'est que énergie. De la même manière que la volonté, c'est-à-dire la force qui va déplacer le caillou que j'ai jeté, elle est que énergie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que le tzaddik, il s'annule entièrement à Dieu et il devient lui-même volonté, d'accord? Donc il devient comme un ange. Et un ange, il est annulé entièrement à sa fonction. C'est pour ça qu'on dit tu dois prendre un rave qui est comme un ange, c'est-à-dire qu'il est entièrement annulé à sa fonction, à son idéal, à sa croyance, à sa émouna. À ce moment-là, il devient le continuum direct d'Hachem. Vous me suivez ou... Voilà. Donc si c'est ça, ça veut dire que ces tzadikim là, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, Aaron, en vérité, eux, à un moment de leur vie, ils ont été ces vecteurs-là. Ils ont été ce continuum de la volonté d'Hachem dans le monde. Donc ils ont fait apparaître cette volonté d'Hachem dans le monde. Et leur seul but à eux, c'était quoi? C'était de faire le kavod shamaim, c'est-à-dire pour la gloire d'Hachem. Or, c'est quoi la gloire? La gloire, c'est l'espace dans lequel s'exprime la volonté de la personne. C'est ça le kavod. Ouais, vous savez, en français, par exemple, à l'époque, on parlait par exemple de la gloire de l'Empire. Maintenant, imagine l'Empire britannique. D'accord? L'Empire britannique. Donc la Grande-Bretagne, c'est une petite île, d'accord? Et à des milliers de kilomètres en Inde, au plus profond là-bas du Pakistan, il y avait l'autorité britannique qui était reconnue par le peuple du Pakistan. Donc ça veut dire que la gloire de l'Empire, elle arrivait jusqu'au fin fond du Pakistan. Or, c'est quoi la gloire? On a dit, c'est l'expression de la volonté. Donc la volonté de l'Empire britannique, à Mavdil, elle arrivait jusqu'au bout du Pakistan. Comment? Parce qu'on faisait le kavod, la gloire de l'Empire. Et bien le kavod shamaim, c'est de faire que la volonté d'Hachem, elle arrive jusqu'au bout du monde. Alors je vous rappelle que pratiquement pendant toute la prière de Rosh Hashanah et toute la prière de Kippour, on n'a pas arrêté de parler de ça. Ouais, on a dit Veten pardecha alkol haolam kulo et fait diffuser ta crainte sur le monde entier et règne sur tout l'univers et sur toutes les créatures. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on voulait, nous? On veut que la volonté d'Hachem, elle s'inscrive et elle se développe dans le monde entier. Et bien ça, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans la soukha, qu'il y a une projection
de l'intervention divine dans la soukha, on veut que ça se diffuse dans le monde entier. Il dit donc maintenant ça, c'est que ces gens-là, là, Avraham, Israël et Yaakov, eh ben, ils ont agi dans leur vie personnelle et pourtant ils ont diffusé dans le monde entier. D'accord? Donc tu vas prendre les trois plus grandes religions. On va parler de Avraham, de Abraham, de Ibrahim. C'est quand même incroyable. Des gens qui étaient finalement des Bédouins perdus dans un petit coin de la Mésopotamie, ils sont devenus des vedettes mondiales. Ouais, Moshe Rabbeinu, c'est un prophète qui est reconnu par toutes les grandes religions monothéistes. D'accord? Yitzhak, il est reconnu. Yaakov, il est reconnu. C'est quand même bizarre. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est pas parce qu'il y avait un super système de promotion et que la Torah, elle a une boîte de com qui fait de la diffusion incroyable. Non! C'est parce qu'ils ont été tellement loin dans l'essence de la diffusion du divin qu'ils ont diffusé dans toutes les consciences. Donc toutes les consciences humaines, elles ont reçu la perception du divin qui a été perçue et redistribuée par ces grands personnages. Ça s'appelle en hébreu Kavod Shamaim, le Kavod du ciel. Donc maintenant, si on comprend ça, donc ça veut dire que les Ushpizin, ils vont rentrer dans la soukha et on a dit que la soukha, c'est quoi? C'est l'endroit où on reçoit la lumière, c'est-à-dire l'ombre, on reçoit la volonté d'Hachem. Donc c'est un endroit de Kavod. C'est normal, super. Donc maintenant, si c'est comme ça, comment il s'appelle la soukha? Il représente aussi les Anané Kavod. Et Anané Kavod, c'est quoi? C'était les nuées, d'accord, de gloire qui entouraient les Béné Israël dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque dans la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on doit s'asseoir dans la soukha? Soit c'est pour se rappeler que on était vraiment, qu'Hachem il nous a donné des soukotes, c'est-à-dire des cabanes pour habiter quand on est sorti d'Égypte, on était dans le désert, soit en souvenir des Hanané Kavod. Or, vous savez que les Hanané Kavod, c'est ce qui a fait que les Béné Israël étaient invisibles pendant 40 ans. Maintenant, c'est un phénomène bizarre. Ils sont sortis d'Égypte. D'après le minimum des calculs, ils étaient 3 millions de personnes. 3 millions de personnes, 600 000 hommes, des hommes, des femmes et des enfants et des vieillards. Ils étaient 3 millions de personnes. Ces 3 millions de personnes, ils se sont déplacés dans le désert. D'accord? Ils ont fait des pérégrinations dans le désert. Une fois, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, vous savez, j'ai lu un journal de Science et Vie, il parlait, il demandait comment ça se fait que la Bible a dit que les Juifs étaient dans le désert, les Hébreux étaient dans le désert pendant 40 ans. On n'a pas de preuves archéologiques de leur passage. Ouais. C'est une bonne question. La vérité, c'est une bonne question. D'accord. Mais comment tu vas lui expliquer à ce mec-là que les Bnei Israël, dans le désert, ils étaient dans les Hanané Kavod, que les Hanané Kavod les rendaient invisibles à l'extérieur, qu'il aplanissait le parterre, qu'il leur maintenait une température permanente, qu'ils mangeaient la manne, qu'ils ne laissaient pas de déchets, que les habits ne se sont pas usés pendant les 40 ans, d'accord? Qu'ils mouraient pas de mort normale, ils mouraient d'une mort surnaturelle de ceux qui devaient mourir pendant le désert. Ça veut dire que ils étaient dans la 5e dimension. Donc maintenant, toi, tu voudrais que des gens qui étaient dans une dimension miraculeuse, ouais, ils aient des signes archéologiques de leur passage. C'est comme si un mec qui dit, écoute, j'étais pris en otage par des extraterrestres. Le mec qui dit, bon, t'as ramené un stylo quand même. Je te dis, bah écoute, je sais pas, je me suis retrouvé transparent, j'étais dans le coma, mais je savais ce qui se passait autour de moi. Je voyais que des lumières avec des formes, des gens qui passaient, j'entendais des voix. Tu dis, mais quand même, t'as ramené quelque chose, quand même. Une chaise, un tabouret de la soucoupe. Le mec, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais dans la 5e dimension. Encore une fois, on n'est pas obligé de croire. C'est pour ça qu'on prend des antiseptiques, pour les sceptiques. Ouais. Mais toute la mitzvah qu'on a de se rappeler de la sortie d'Égypte, de raconter la sortie d'Égypte, de parler du passage dans le désert, des miracles qu'Hachem nous a fait dans le désert, de faire la soirée de Pessah, de faire les mitzvot en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est parce que c'est la base de la croyance. Maintenant, quand toi tu remets la base de la croyance en cause, c'est pas seulement que tu vas te détacher du peuple juif, c'est aussi que tu vas te détacher de la destinée extraordinaire du peuple juif. Donc au lieu de regarder les contraintes que ça t'impose de mettre les tefilines tous les jours, tu devrais regarder ce que tu perds. Parce que tu gagnes ton petit 2 pièces de banlieue
à Blanc-Ménil, au 6e étage, avec une télé avec 50 chaînes, plus la TNT, plus truc. Après, le pouvoir d'aller chez Auchan faire tes courses, d'accord, de t'angoisser sur un film américain et de kiffer une petite série française. Et puis peut-être de rencontrer quelqu'un de sympathique et de faire un ou deux bébés. Et puis, si Dieu veut, de ne pas mourir avant les soldes. Que Dieu fasse. Voilà. Donc on t'a proposé de vivre l'immatérialité, de vivre la spiritualité, de vivre la proximité avec le divin. Mais toi, tu as préféré Auchan, la ville, la vraie. C'était ça ton projet. Voilà. Participer à Auchan. C'est ça. À Carrefour. Jeu positive. C'est ça ton projet. D'accord? C'est dommage. C'est dommage. Donc l'idée, c'est ça. C'est que quand on comprend maintenant cette halakha, que le soir de Sukkot, ouais, on fait le kidouche dans la souka, on doit manger le kazaït. Ouais, au moment où on doit manger ces 30 grammes de pain, il ne faut rien faire d'autre. C'est comme les 30 grammes de la matzah. Il ne faut rien faire d'autre. Il faut s'asseoir, il faut se poser. Et en pensant, je mange ces 30 grammes en souvenir que Hachem nous a produit effectivement des Sukkot, dans lesquels on a été protégés dans le désert, ou alors que Hachem nous a donné les Hanan et Kavod, qui nous a donné les nuées de gloire, ils appellent, ouais, espèce de murs comme ça, qui nous rendaient invisibles et transparents et protégés, et dans une proximité avec Hachem, il nous a reproduit en fin de compte le Gan Eden dans ce monde-ci. D'accord? Ah, maintenant tu vas te dire oui, mais enfin, en fin de compte, on va commémorer un truc qui s'est passé il y a 3000 ans. La vérité, encore on est concerné. Mais réfléchis bien, réfléchis bien. Tu sais, une fois, vous savez, une fois, il y a un Romain, il a dit, il a vu la destinée du peuple juif. Il a dit bravo pour ce mouton qui survit au milieu des 70 loups. Parce qu'il y a 70 peuples, et il y a un petit mouton de peuple juif, ouais, qui essaie de survivre dans ce. Et qui survit au Hachem. Parce que nous, on a passé les civilisations, on a passé les Grecs, les Romains, les Perses, on est encore là. Alors qu'on est toujours petit. Ouais. Tout le monde a essayé, ils ont essayé de nous détruire, de nous fracasser. Bechol, Dorvador, à chaque génération, Bechol, Dorvador, même avant la guerre des étoiles. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est encore là. On est encore là parce que, alors, le Rav il a répondu, l'autre, le Romain il a dit bravo pour ce mouton qui survit au milieu des 70 loups, et le Rav il a répondu bravo pour le berger qui s'occupe du mouton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi on est en Kavod. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrive à vivre, à étudier la Torah, à manger kasher, ouais, alors qu'il y a quand même pas mal de gens dans le monde qui sont un peu excités. C'est vrai, si vous prenez 7 milliards de personnes, il y a peut-être 2,5 milliards qui travaillent activement à notre destruction, peut-être 4 milliards que ça ne dérangerait pas si on disparaissait. Et on est là. Baruch Hashem, on est encore là. On est encore là. Ouais. Donc en vérité, on est encore dans les Hanan et Kavod. On est encore dans les nuées de protection. On est encore. Ouais. Et si vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est pas normal. Voilà, il y a eu Hyper Cacher, il y a eu Ilan Halimi, il y a eu. Je sais, moi aussi je déplore, moi aussi je pleure. Mais moi je vous dis que Chas Veshalom Loranenou, il pourrait y avoir un Hyper Cacher tous les jours. Donc au lieu de vous choquer du jour où il y a Hyper Cacher, pourquoi vous n'êtes pas émerveillé de tous les jours où il n'y a pas? Donc prenez le temps de dire merci, arrêtez de vous plaindre et voyez le miracle. Le miracle de pouvoir vivre dans un pays, le miracle d'avoir Israël, le miracle d'avoir la Torah, le miracle d'avoir la cache-route, le miracle d'avoir la paix, le miracle d'avoir Internet pour pouvoir diffuser la Torah. Tout ça, c'est des miracles. Et bien tout ça, ça provient de la conscience qu'on a de l'intervention divine. Et plus on y croit dans la Emouna, et plus on développe ça, et plus on peut optimiser et profiter de toutes ces opportunités, de toutes ces serrures qu'Akadosh Baruch Hu a données. Maintenant, il nous a donné les clés. C'est à nous maintenant d'aller ouvrir les portes. Maintenant, tu peux ouvrir la porte de la sagesse, tu peux ouvrir la porte de la pureté, tu peux ouvrir la porte de la savlanout, de la patience, tu peux ouvrir la porte de l'intelligence, tu peux ouvrir la porte de l'amour, tu peux ouvrir la porte du désintéressement. Tu peux ouvrir toutes les portes. Puisqu'on a les clés, on a 613 clés. Il y a 613 serrures. Maintenant, quand tu es assis dans la soukha, que tu étudies la Torah, que tu es assis avec ta famille,
et que tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu penses à Kadosh Baruch Hu, tu vis à Kadosh Baruch Hu, tu vas t'imprégner. Et cette force-là que tu vas prendre, ouais, dans la soukha, elle est énorme. Et c'est une force dont tu as besoin. Parce qu'encore une fois, on est passé par Kippour et on a fait une grande teshuva. Mais dans la teshuva, il y a une grande perte de repères parce que tous tes repères qui sont faux, tu y as renoncé. Du coup, tu n'as plus de repères. Alors Hachem, il dit, tu sais quoi? Tu es jeté dehors, tu comprends plus rien à ce qui t'arrive. Toi, tu as toujours menti, tu ne sais plus comment faire pour travailler sans mentir. Toi, tu as toujours triché, tu ne sais pas comment faire pour travailler sans tricher. Toi, tu as toujours fait pas cachère, tu as toujours transgressé Shabbat, tu ne sais pas comment faire. Viens dans la soukha. Viens dans la soukha. Donc la soukha, elle devient un espace de protection. La soukha, elle devient un espace de projection. La Torah, elle devient un espace de formation pour qu'on puisse, en sortant de Sukkot, avec Simchat Torah, avoir une telle joie, une telle puissance, une telle force qu'on pourra traverser tout l'hiver, avec la noirceur de l'hiver, avec la froideur de l'hiver, pour arriver à Pessah et reprendre une dose d'oxygène pour aller à nouveau jusqu'à Sukkot d'après. Voilà, Chazak Baruch. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Donc je vais profiter de votre présence pour dédier